Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase. Bien ce matin, j'ai pas d'internet, fait que faut que je vous fasse ça pré-enregistré. Ben pré-enregistré, je vous le fais là. Je vais aller le porter sur le web, on va espérer que ça va se loader en montant. Donc ce matin, je suis directement dans les Carolines. Je suis rendu dans les Carolines, à moitié chemin entre Caroline du Nord et Caroline du Sud. En fait, à moitié de la Caroline du Sud. Donc je vais monter tranquillement, pas vite, vers le Québec. Mais sauf que il y a une tempête de verglas, fait que je vais voir, là. Je vais évaluer, c'est mon ancien travail de chauffeur de truck qui embarque en ligne de compte, puis je vais voir si ça vaut la peine que je me lance là-dedans, ou bien que je me parque et que je laisse passer ce mauvais temps-là, vraiment, là, parce que c'est un 20 mm de verglas, puis c'est pas le fun avec une remorque là, de jouer là-dedans. Donc, on verra bien ce qui va arriver. Le On Jase va être un petit peu plus court ce matin, parce que faut que j'y aille mollo pour le loadage, là. Fait que je peux pas me faire un 30 minutes, là. Fait qu'il faut que ça soit maximum 12 minutes le matin. Donc, mais je suis avec vous quand même et ça me fait un grand plaisir d'être avec vous autres le matin. Ça me donne, ça me gosse de pas voir vos commentaires, mais je vais aller les lire après. Fait que mettez-en ce matin, mettez des commentaires et, ben oui, on fait un autre tirage aujourd'hui, donc si vous mettez fait et que vous partagez le show, ben vous marquez 099 ou 098, ben on va faire tirer un autre ensemble complet de salines qui comprend 3 salines avec trois soit Pitrex ou soit 3 vasières plus 3 Vitalmix, puis gratuitement on vous envoie une bouteille de Renfrex qui est un attractant pour vos salines, là, qui fait vraiment bouger là, les orignaux et les chevreuils quand vous mettez ça sur vos poteaux. Donc, la gagnante de hier, c'est Carole Desharnais qui a gagné. Donc, félicitations Carole, puis on va s'occuper de t'envoyer ça. Viens m'envoyer tes coordonnées sur steph.onjase@farmonette.com, puis on va t'envoyer ton prix. Puis il y en a qui m'ont écrit, OK, qui disaient... pour les prix, comment ça marche, puis là, il y en a qui m'écrit là, hey, ça fait 3 semaines que je viens de voir que j'ai gagné. On est à date dans les tirages, puis c'est possible qu'il y ait 2 fois le même nom, hein. Fait que nous autres, la façon qu'on vous reconnaît, c'est quand on fait le tirage, on garde votre avatar, puis c'est avec cet avatar-là qu'on vous reconnaît quand vous nous écrivez. Donc, puis les villes aussi, si vous nous dites que vous êtes de telle ville, puis que c'est l'autre de l'autre ville qui a gagné, ben on va vous tenir au courant de tous ces détails-là. Donc, dans les nouvelles, je suis smooth un matin, je vous le dis, là. Mais une affaire qui est nice, les oies blanches sont vraiment arrivées au Québec. De plus en plus, on les voit. Vous êtes de plus en plus à m'écrire pour me dire « Hey, il y en a chez nous! Hey, il y en a chez nous! Hey, il y en a chez nous! » En fait, il y en a pas mal de rentrées sur la rive sud de Montréal. On va juste voir ce qui va arriver avec les... avec le verglas, comment est-ce que ça va se placer, puis qu'est-ce que ça va faire. Fait que on verra bien comment est-ce que ça va se virer. Mais n'empêche, il y en a qui ont déjà commencé à la chasser, puis il y en a déjà qui ont commencé à la récolter. OK, après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, j'ai pas mis ma gante sur le bon bord matin. OK, fait que ça, c'est fait. Hey, coach de chasse, si vous avez une chance, allez voir, j'ai mis le vidéo de 2 espèces de vrais beaux cabochons. Les 2 gars, ils se font avertir par un gars qui leur dit « Approche-toi pas de l'orignal, faites attention, faites pas peur, il y a de la neige, il va sauter dans la neige, c'est dangereux pour lui. » Puis tu le vois avec ces deux écervelés, là. Puis il s'approche trop proche, puis là, l'orignal, il te le rentre dedans. Allez voir ça. Même si on pense que, comme ils disent dans cet article-là, que les orignaux, c'est pas dangereux, ben les 2 cabochons, ils ont vu que coup de sabot dans le front, ça réveille. Puis allez voir aussi les photos de l'ours, vraiment capoté. Il y a un ours qui arrive d'un spa, il rouvre le spa, il rentre dans le spa. Vraiment, vraiment nice. C'est fou comment est-ce que les animaux s'adaptent rapidement à nos habitudes, puis il magane pas le spa, là. Il arrive, il rouvre, il se glisse dans l'eau bien tranquillement, puis là, il relaxe. C'est nice, c'est vraiment nice. En tout cas, allez voir ça, c'est vraiment cool. OK, dans les questions déjà, je suis déjà dans mes questions. J'ai Mathieu qui me demande quelle grandeur de canne à mouche tu utilises pour pêcher à la truite. Moi, j'étais un fan de 7 pieds et demi, max 8. Pour le saumon, on va en aller jusqu'à 9, mais j'aime beaucoup le 7,5, là, c'est vraiment ça. Puis j'aime les cannes fines, hein. Moi, j'aime les cannes qui sont vraiment petites. Fait que, écoute, j'ai déjà monté une canne à mouche de 5 pieds. Le bout de la canne à mouche était gros à peu près comme un cure-dent, là. Mais la sensation, j'ai pogné un saumon de 6 livres avec ça. Mais vraiment impressionnant, fait que j'aime ça. Mais je te dirais, en temps normal, une canne de 7 pieds et demi, ça fait vraiment un job.
Puis il me demande quelle action que tu prends. Ben ça, c'est toi qui vas décider. Parce que chaque pêcheur à la mouche n'est pas pareil. Il y en a qui sont raides, il y en a qui sont stiff, il y en a qui sont vraiment smooth. Ça dépend de ton genre de pêcheur à la mouche que t'es. Fait que tu sais, quand tu vas commencer avec une action médium pour voir comment est-ce que c'est. Mais tout dépendant de ton rythme puis comment est-ce que tu fais ton lancer, là, c'est là que tu vas vouloir t'habituer puis peut-être t'en aller dans le plus fast ou t'en aller dans le plus slow. Tout dépendant de comment est-ce que tu vas aimer, comment est-ce qui est ton style de pêcheur à la mouche. Moi, je suis un pêcheur à la mouche rapide. Donc, j'aime les actions fast, j'aime les actions stiff pour pitcher. Fait que c'est vraiment vers ça. De toute façon, je vais vous revenir avec la gamme de guidelines parce que les gars, ils n'ont pas arrêté de me parler puis ils ont gagné plusieurs compétitions là, dans les dernières années, guidelines, dans la performance de leur rod, de leur canne à pêche, donc de leur canne à mouche. Fait que je vais pouvoir vous revenir avec ça puis vous expliquer les différentes catégories de cannes que vous pouvez utiliser, tout dépendant de ce que vous voulez faire avec. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Mathieu. Marcel me demande, c'est quoi la différence dans les télescopes Steiner entre le Predator 4 et le Predator 8? Ben, en fait, le Predator 8, c'est le haut de gamme, celui avec les tourelles que j'ai déjà expliqué. Le Predator 4, lui, c'est le entrée de gamme de Steiner. Tu bénéficies tout le temps dans les deux télescopes de la qualité des lentilles, de la façon que le télescope est bâti, de la robustesse du télescope. Mais quand tu t'en vas vers le 8, tu as plus de gadgets, comme les tourelles, la façon d'ajuster les tourelles à 200, 300, 400 verges. Mais, puis un petit peu plus haut de gamme aussi, tout dépendant là, comment est-ce que le coating est fait aussi dessus. Fait que c'est ça qui fait la différence. Mais n'empêche que dans Steiner, la qualité de la lentille est toujours très, très, très claire et très, très, très excellente. Puis ils parlent eux autres, quand ils parlent de leur lentille, là, ils parlent de crystal clear. C'est clair, clair, clair comme du cristal. Là. Fait que c'est ça la différence. Le 4, c'est un entrée de gamme. Puis le 8, c'est pour les chasseurs plus expérimentés, que je vais dire. Sylvain me demande, je me cherche des bottes de chasse hyper légères. T'as-tu de quoi me conseiller là-dedans? Moi, tu le sais, j'aime beaucoup les Umberland, mais ils sont un petit peu pesantes. Je vais être franc avec toi. Fait que celles que j'ai essayées l'année passée qui m'ont vraiment impressionné, c'est celles que j'ai ici. OK, quand je fais de la prospection de le kit, c'est ces bottes-là que j'ai. Je te conseillerais la Arkila Pro Hunter Shadow. OK? Va voir sur l'Amisport, le marque Arkila, c'est Harkila. Puis va voir cette botte-là, bien en particulier. Elle est imperméable 100%. J'ai marché pas loin de 2 km dans un ruisseau avec l'année passée quand je l'ai essayé. Puis la légèreté, elle est impressionnante. On dirait que tu n'as rien d'un pied. Fait que c'est une excellente botte de chasse mid-saison. OK? Ça va être excellent pour la chasse à l'orignal, mais quand tu vas commencer à avoir du temps frais à l'automne, ça va te prendre une autre botte. Mais pour la légèreté, pour marcher, pour faire... Moi, je m'en sers pour faire du vélo. Ça te donne une idée comment est-ce qu'elle est légère. Fait que c'est vraiment, vraiment une bonne botte. Hyper légère, puis hyper confortable, puis aussi à l'épreuve de l'eau. Fait que tu vas l'adorer. Puis, stick. Ah oui, ok, je l'ai ici. Jason m'a demandé, tu as parlé d'une tasse que tu utilises qui se renverse pas. Et ça, bouge pas. C'est celle-là, c'est cette tasse-là de Yeti. OK, en fait, c'est une bouteille. Les gars, eux autres disent de s'en servir pour du café, mais moi, je m'en sers pour mettre du froid dedans. J'ai une glace dedans avec quand je roule en camion. Ben, c'est mon froid, puis je rajoute de l'eau froide tout le temps, puis avec la glace. J'ai fait hier 8 heures de route, puis en 8 heures de route, ma glace était tout le temps dedans, puis mon eau était tout le temps froide, tout le kit. Fait que je sais pas comment il s'appelle, par exemple. Mais en tout cas, regarde, tu vas voir, c'est un cylindre dans ce genre-là. Puis le bouchon, surtout, c'est caractéristique, ce bouchon-là. Puis tu vas voir là, que c'est... le turn, comment tu dis ça? Twist here. Tu le twists, puis ton bouchon reste ouvert, puis là, tu peux boire de n'importe quelle façon quand tu es dans l'auto. En fait, j'en ai une là, dans ma glacière, mais l'autre est là. OK, c'est ça. Fait que c'est ce que j'utilise. Donc, s'il vous plaît, là, partagez le show présentement, likez le show et marquez fait 099-098 pour le concours de demain matin des 2 ensembles de salines de la Fermonnette. 3 ensembles, en fait, c'est 3 ensembles de salines dans le kit 099-098, soit pour un pour le chevreuil, soit pour un pour l'orignal. C'est un petit on jase bien court un matin, là, parce qu'il faut que je roule, puis qu'il faut la connexion Internet, c'est de la boîte, puis si j'arrive à plus que 10 minutes, là, ça va être de la boîte à faire passer ça. Bon, on va faire d'autres vidéos aujourd'hui pour vous dire où je suis rendu, puis si je vois des affaires le fun. Là, je rentre dans le pays du chevreuil. Je rentre dans les Carolines, je vais passer à Virginie, je vais passer à Pennsylvanie. Puis là, ben je ne sais pas, je suis allé au New Jersey, parce qu'avec ce temps-là, ce verglas-là, puis cette pluie-là,
peut-être que je pourrais pas aller dans le bois. Fait que, puis je vais me rendre à la maison parce qu'en fin de semaine, il y a l'événement de la Mi-Sport que je participe. Fait que faut que je sois rendu à la maison pour samedi. Fait que, en tout cas, on va voir. On stresse pas, on part, puis on roule tranquillement, puis on s'amuse. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!